Cher ami astronome, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertani et j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir un phénomène qui va se passer donc le 10 juin de cette année là. Donc j'ai des données à vous donner un petit peu avant de voir un petit peu. Je vous ai préparé une simulation, donc on se retrouvera en voix off après sur la simulation. Donc il va y avoir une éclipse du pôle Nord. Alors elle sera visible apparemment du pôle Nord. Donc l'éclipse dans sa totalité. Hein, donc c'est la Lune qui va éclipser le Soleil et ça se verra dans la totalité. Par contre, pourquoi moi je vous en parle quand même? C'est parce que depuis la France, on pourra quand même espérer voir la Lune légèrement grignoter l'astre du jour, c'est-à-dire notre bon et vieux Soleil qui nous réchauffe, qui nous éclaire et qui nous met de bonne humeur quand il est là. Parce que à ce moment, le temps du mois de mai... Retenez bien tout ce que je vais vous dire. Là, c'est en heure TU. Toutes les heures TU, c'est temps universel. Vous rajoutez 2 heures. Là, maintenant, vous rajoutez 2 heures. En hiver, vous rajoutez 1 heure. Là, on est dans la période où vous rajoutez 2 heures. Le 10 juin a lieu une éclipse annulaire de Soleil. Alors, c'est annulaire. Et pour voir le phénomène complet, il faudra se retrouver au pôle Nord. D'accord? Donc, elle commence à 9h15 TU. Alors, 9h15 TU, vous rajoutez 2 heures. Et elle se termine à 11h15 TU, vous rajoutez 2 heures. Donc, maintenant que je vous ai dit tout ça, voilà. Donc, sur l'hexagone, par exemple, alors je lis parce que j'ai pris des notes. Donc, sur l'hexagone, par exemple, elle atteint 18% à la pointe de la Bretagne contre 2% à Menton. Donc, moi, je suis à Saint-Étienne, dans la Loire. Voilà, vous avez compris que moi je vais pas voir grand chose. Enfin, vous allez voir sur la simulation, parce que la simulation je l'ai fait par rapport où j'habite moi, donc Saint-Étienne. Donc vous verrez par rapport à la simulation, ça va pas faire grand chose. Hein, ça... Donc voilà, on se retrouve sur la simulation et en voix off, parce que voilà, j'ai trouvé que c'était plus pratique de faire comme ça. Et mes chers amis astronomes, on se retrouve donc face à la simulation. Donc la simulation de ce qu'on va pouvoir voir le 10 juin 2021 aux alentours de 11 h. Donc vous commencez l'observation bien à 10 h du matin. Alors 10 h UT, donc 10 h temps universel, vous rajoutez 2 heures. Hein. Je vous le dis à chaque fois, vous rajoutez 2 heures. Donc là... Normalement, c'est une éclipse de lune qui sera visible pas chez nous, pas en France. Par contre, voilà, par la simulation, je vais vous montrer ce qu'on va pouvoir voir. Alors là, ce que vous allez voir, la simulation, bien sûr, c'est les simulations que je vous montre, hein, chaque fois. Elles sont faites par rapport à mon lieu d'habitation. Donc moi, j'habite aux alentours de Saint-Étienne, donc c'est le sud-est de la France, hein, Massif central, région Auvergne-Rhône-Alpes, département de la Loire, à 20 km au nord de Saint-Étienne. Vous, si vous habitez au nord-est ou au sud-sud, bien le sud-sud-sud du sud de la France, et si vous habitez sud-ouest ou nord-ouest, ou même le centre-est ou le centre-ouest, vous ne verrez pas forcément la même chose que moi. D'accord ? Donc voilà, la simulation, donc vous voyez la Lune qui vient croquer le Soleil. Donc si vous êtes au bon endroit, vous verrez normalement une éclipse totale. Mais si vous n'êtes pas au bon endroit, vous allez voir ça. Voilà, la Lune qui va à peine grignoter le Soleil. Et vous voyez là, elle grignote la partie nord du Soleil, étant donné que la partie nord, là on voit, alors là on n'est pas sur un télescope, hein, on n'est pas sur une simulation de télescope en plus, donc la partie nord du télescope est en haut, la partie du Soleil nord est en haut, là on est bien dans le bon sens du Soleil, donc le pôle sud en bas, le pôle nord en haut, et la Lune vient par en haut, hein. Donc la Lune, elle vient comme ça, hein, et là elle grignote, vous voyez, une partie du Soleil. Alors ça va durer un petit moment quand même, hein. Donc c'est un phénomène, voilà, qui, vous voyez, donc vous voyez, moi j'estimerais à, allez, même pas 5% du Soleil là, c'est grignoté. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc voilà, donc on a la simulation parfaite, hein, donc vous voyez là, mon logiciel indique qu'on sera à 11h40 à peu près, donc vous rajoutez bien 2 heures à chaque fois que je vous dis 1 heure, hein. De toute façon je vous le mettrai en écrit, hein, rajoutez 2 heures à chaque fois que je vous dirai 1 heure. Donc là vous voyez c'est 11h, bientôt 11h40 minutes, du matin, alors c'est le matin, hein. C'est le matin, on n'est pas après-midi, mais si vous rajoutez 2 heures, on est dans l'après-midi. Donc voilà, 11h40, on y est là, top, on est même à 41, donc vous rajoutez 2 heures. Hein. Donc 2 heures, c'est 13h41, donc on est carrément à l'après-midi. Hein. Voilà, donc vous sortez bien votre matériel à l'avance, hein, même si c'est la journée. Faut que le matériel soit toujours tempéré, d'accord, hein. Pensez bien à tempérer au moins, au minimum, votre matos. Donc on voit bien la lune là qui grignote le soleil. Alors, pour tous ceux qui utilisent des lunettes lutte ou des Coronado, voilà, vous avez juste à utiliser votre instrument. Moi, je n'ai pas encore ma lunette lutte ou mon Coronado. Donc, j'utiliserai une lunette tout à fait normale, une lunette optique, avec un filtre à l'avant, à l'ouverture du télescope et de la lunette. Donc, bien mettre les filtres à l'ouverture du télescope. Hein. Vous oubliez tout ce qui est les filtres pour la lune, tout ça, non. Hein. Vous allez vous abîmer les yeux, déjà d'une. Et si vous mettez une caméra ou un APN, vous allez griller les capteurs. Donc, bon, il vaut peut-être mieux griller un capteur d'un APN ou d'un... Même s'il vaut 4000 balles, l'APN, il vaut mieux griller les capteurs de l'APN que griller votre œil. Parce que si vous grillez votre œil, c'est terminé. Hein. J'ai pas de... À ma connaissance, je connais pas encore si on fait des greffes d'œil ou pas. Donc vous voyez là, donc je voulais passer un peu à temps réel. Hein. Alors, les secondes défilent un peu plus vite que la normale. Mais là on est pratiquement au temps réel, hein, de la vitesse donc, du truc. Donc je vais accélérer un petit peu parce qu'on va pas y passer 2 heures non plus. Donc vous voyez là, donc là on est midi 10, donc 12h10. Donc vous rajoutez 2 heures, donc on est 14h10. Hein, parce que vous rajoutez 2 heures à chaque fois. Hein. Donc voilà. Donc c'est dingue, hein, voilà ce qu'on va voir. Depuis Saint-Étienne, hein, je verrai ça. Donc vous voyez, donc la fin va finir à peu près vers, estimé à aller, si c'est 13 heures, 13 heures la fin, allez 13 heures la fin, vous voyez 13 heures la fin. Donc vous rajoutez 2 heures, donc 15 heures à peu près, hein, vous comptez 15 heures large. Hein. Pour compter large, vous rajoutez un quart d'heure même si vous voulez, voilà. Par rapport où vous êtes, par rapport à la situation où vous êtes en France hexagonale. Alors attention, là nous sommes sur le territoire hexagonal, hein, de l'hexagone. Hein, nous ne sommes pas dans d'autres territoires français, outre-mer ou dom-tom. Hein. Nous sommes bien sur le territoire hexagonal. Donc voilà ce que l'on va voir. Donc on se retrouve face caméra pour terminer la vidéo. Donc voilà mes chers amis astronomes, vous avez pu voir cette simulation. J'espère que ce genre de petite vidéo ça vous a plu. Moi je vous conseille quand même, je vais vous rappeler quand même le truc le plus important. Quand vous faites une observation solaire, donc du soleil, n'oubliez pas à l'ouverture de votre instrument, que ce soit des lunettes astronomiques, des jumelles, et là les jumelles il y a 2, hein, et de votre télescope, de mettre un filtre spécial pour le soleil. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo qui va sur une page AstroShop pour acheter les filtres solaires qu'il faut. D'accord? Ne mettez pas un filtre spécial pour la Lune. Vous allez vous cramer les yeux. Surtout qu'en plus les filtres spéciaux pour la Lune se mettent sur l'oculaire. Ça servira à rien, ça ne bloquera pas les rayons UV, UVA et UVB et tous les autres rayons infrarouges et ce que je t'en veux, très nocifs du soleil qui vous brûleront la rétine. D'accord? Ceci dit, maintenant, alors si vous avez des lunettes, si vous avez ce qu'on appelle les lunettes astronomiques de la marque Lutte qui sont déjà filtrées ou les Coronado de chez Meade qui sont aussi déjà filtrés, qui sont déjà prêts à l'emploi utilisable pour le soleil, vous n'avez pas besoin de ce que je vous ai dit. Mais par contre, si vous avez un télescope, une lunette ou des paires de jumelles, vous mettez les filtres aux 2, hein. C'est vendu par 2 d'ailleurs pour les jumelles. Hein. Voilà, là vous mettez un filtre. Bien important à retenir ça, surtout dans la conclusion de cette vidéo. C'était tout pour moi, je vous remercie. Rendez-vous s'il fait beau le 10 juin dans nos jardins respectifs. Si on peut se réunir à quelque part ensemble pour se réunir et mettre nos télescopes et nos filtres au bout de nos télescopes. Et ben voilà, moi je tenterai de faire une petite observation avec ma petite lunette et avec le petit filtre au bout.
et puis bien sûr, vous savez, avec ma petite monture comment elle s'appelle, Solar Quest de chez Skywatcher, super facile, hein, tu branches l'électricité, tu mets la luminette dessus avec le filtre dessus, et puis bah tu lui demandes d'aller chercher le soleil pour toi, il cherche le soleil pour toi. Voilà, aucun mérite là-dessus. Il y a juste appuyer sur un bouton et ça se met en route tout seul, ça cherche le soleil tout seul pour toi. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette vidéo. Prenez soin de vous, car ça c'est le plus important. Continuez les gestes barrières, même si vous êtes vacciné, même si vous avez vos 2 vaccins. C'est un petit message que je vous fais passer, parce que c'est pas... Alors, c'est pas que les vaccins sont pas sûrs, mais bon, pour le moment, on n'a pas l'immunité, on n'a pas assez de gens qui sont vaccinés, donc on n'a pas l'immunité collective, je crois que ça se dit comme ça. Voilà, donc je vous dis au revoir, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, c'est le plus important parce que c'est là-haut que ça se passe. C'est là-haut les plus belles choses de la vie, c'est pas là. Là, sur Terre, nous sommes tous des cons, c'est là-haut que ça se passe. Ciao!